Prendre le dos en MMA au sol, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Boxing Factory TV. Je suis en compagnie de coach Nathanaël, coach ici de MMA au Boxing Factory, et d'un collègue, Dom, aujourd'hui qui va nous servir de modèle, puisque moi, mécaniquement, ça va être compliqué. Les croisés. Comment est-ce qu'on prend le dos en partant du sol? Tout dépend de la position, mais il y a beaucoup de solutions. Donc on va en voir quelques-unes aujourd'hui. Ok. Et c'est parti. C'est parti. On va commencer par quelle position? À partir de la garde fermée. Ok. Donc on part de la garde fermée? C'est ça. Donc la garde fermée, c'est quoi? C'est quand la personne est dans ma garde. Au sol, la garde, c'est quoi? C'est mes jambes. Donc là, il est dans mes jambes. Donc il est dans ma garde. Ok. Et comme elle est fermée, j'ai fermé mes jambes. C'est ma garde fermée. Ok. Donc à partir de là, il y a plusieurs setups et plusieurs possibilités pour prendre le dos. Là, je vais vous montrer une très simple qui fonctionne assez bien. C'est travailler à partir du 2-on-1. Donc 2-on-1, ça veut dire 2 sur 1. Donc on va utiliser 2 mains sur une de ses mains. Et on va venir les tirer au maximum pour pouvoir s'ouvrir une porte vers son dos. D'accord? Okay. Donc là, à partir de là, comme je disais, on va prendre un 2-on-1 et on va venir l'ouvrir au maximum, de 1 pour casser sa base et de 2 pour pouvoir s'ouvrir un chemin vers le dos. Donc là, en faisant ça, je me suis directement ouvert un chemin vers le dos. Là, soit je viens grimper sur son dos, soit je vais le tirer vers moi. Et tu contrôles le bras en plus. C'est ça. Et là, je garde son bras pour pas qu'il puisse recomposer. Et là, je le ramène vers moi. Et là, j'ai pris le dos. Tout simplement. Donc, il est dans ma garde fermée. Ouais. Je choisis mon côté. 2 sur 1. Je viens ici. Je viens tirer. L'avantage au MMA, c'est qu'on a des gants. Donc, même si ça glisse, on a ce petit avantage que ça l'empêche de glisser par rapport au grappling. Donc, on se fait plaisir avec ça. On vient tirer et d'ouvrir au maximum. Je veux vraiment que sa base soit cassée. Vous voyez, sa base, c'est le fait qu'il soit assis sur ses jambes. Oui, qu'il est presque pas voilà, libre. c'est ça. Oui, bien sûr. Donc là, je viens casser sa base et je viens l'étendre pour pouvoir m'ouvrir son chemin vers le dos. Ok. Ici, après, je le ramène vers moi. Mais c'est marrant parce que tu vois, quand tu viens chercher, tu poses un contrôle ici sur ce bras. Pourquoi est-ce que tu poses ce contrôle? Là, j'ai un contrôle ici sur ce bras-là et sur ce bras-là. Comme ça, il pourra moins vite recomposer parce qu'il a deux obstacles en plus à enlever. Donc, c'est à chaque fois mettre des petits pièges et des petits obstacles qui vont t'aider à évoluer dans le travail au sol. Mais plus facilement, ça lui rajoute en fait un piège en plus, quoi. C'est ça. Donc là, j'en rajoute. Là, comme je disais, soit je peux venir grimper sur son dos. Ouais. Soit alors tu poses tes crochets et tu les tends. Soit tu peux venir, c'est ça, venir ici, le tirer vers moi et lâcher dans son dos aussi. Ok. Donc voilà. Donc là, c'est assez simple. À partir de cette position, soit je grimpe, soit je le tire vers moi. Ça dépend aussi de sa réaction parce qu'évidemment, là, il n'a pas réagi. Mais en vrai, il va réagir. Il va pas spécialement se laisser tomber et attendre que je fasse quelque chose. Donc c'est bien de travailler les deux, savoir le tirer et savoir grimper dessus. Et à quel moment, enfin, je dirais, à quelle réaction tu t'attends quand tu te dis, tiens, au lieu de partir en le tirant vers le sol, je vais justement monter? Quelle est la réaction en fait qui te donne la piste pour justement monter sur son dos? La façon dont il va prendre une posture, s'il veut venir, il va venir essayer de revenir avec son bras pour placer son overhook, ou s'il va essayer de se remettre sur sa bonne base et recréer sa base solide qui est sa position assise sur les fesses. Okay. Donc là, tout dépend. Tout dépend de ce qu'il va faire et aussi le feeling que tu as et jusque où tu as pu l'étendre et casser sa base. Donc tout ça, c'est situationnel. Donc c'est pour ça que c'est bien de travailler plusieurs approches et de travailler un peu tous les cas de figure qui sont possibles parce que en combat, tout peut se passer, donc il faut être prêt à tout. Donc ok coach, tu nous as montré comment prendre le dos en position full guard. Je propose que tu nous montres comment prendre le dos en half guard cette fois, donc en demi-garde. Donc ça c'est une manière parmi tant d'autres, je suppose. Ouais. Okay. Donc là, demi-garde, on n'est plus du tout dans la garde fermée, on est en demi-garde. Donc là, j'ai que une jambe engagée et j'ai ma deuxième jambe qui est ici. En demi-garde, bon, on va pas s'attarder là-dessus, mais il y a plusieurs possibilités. Pour prendre le dos, on va en avoir une aujourd'hui. Donc une que j'aime bien, c'est à partir de cette position, c'est venir kicker ici pour créer un espace et venir rentrer ici mon underhook. Okay. D'accord. Dès qu'il est rentré, je me mets bien ici fort, ma tête vraiment ici près de son menton pour le gêner. À partir de là, je vais venir changer mon crochetage des jambes. Okay. Là, je vais venir glisser pour sortir ma jambe. Là, en fonction de sa réaction, si il met son bras pour défendre, pour m'empêcher d'aller dans le dos justement, je vais venir libérer mon bras et là j'ai son dos qui m'est ouvert. Ok, ok. Underhook, du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est le bras, entre guillemets, la position du bras en dessous de l'aisselle de l'adversaire. Et lui, pour défendre, pour m'empêcher d'aller dans son dos, il a mis un overhook, donc il a mis son bras au-dessus du mien pour pas que je puisse prendre le dos. L'overhook. Parce que quand je fais comme ça, s'il ne met pas son bras ici, j'ai le chemin vers le dos. Donc la première défense à avoir quand quelqu'un vient ici avec son underhook, c'est de mettre un overhook fort pour m'empêcher. Okay. Donc à partir de la demi-garde, je mets mon shift d'ici en protection, je vais venir kicker pour ouvrir
et pouvoir glisser mon underhook. Ici. Ouais. À partir de là, position forte, ma main au sol, mon menton dans mon front dans son menton. Je change ici mon crochet, je libère mon pied et je fais glisser ma jambe pour la sortir. Hop. Voilà. À partir de là, il a mis son overhook pour m'empêcher d'aller dans son dos. Moi, je vais faire ce qu'on appelle un lip arm. Donc, c'est comme si mon bras était mort. Je vais juste venir sortir mon bras. Ouais, tu le lâches volontairement en fait. Voilà, c'est ça. Et là, je suis dans son dos. Ok. Et là, je peux commencer à travailler ou venir travailler pour une soumission ou autre. Ok, magnifique. Le fameux underhook. On colle la tête, on crochette les jambes, hop. Ensuite, on libère le bras volontairement, on attrape. Magnifique, parfait. Étape par étape, finalement, à chaque fois, les C'est ça. et driller de plus en plus. C'est ça. Avec de plus en plus Et de résistance. vraiment travailler étape par étape et pas essayer de brûler une étape parce que chaque étape est Oui, nécessaire. bien sûr. Sinon, on passerait directement à l'étape suivante. Et pareil,